L'axe principal de recherche du groupe des systèmes multimédia est le domaine des interfaces personne-machine. Parallèlement à cet axe, nous entretenons des compétences en génie logiciel, en technologie interactive de dialogue et en télécommunication. Le projet pilote Hyperborn est un bon exemple de projet qui s'inscrit dans l'axe de recherche du groupe et qui met à contribution les compétences des membres de l'équipe. La conception, la réalisation et l'évaluation d'une interface personne-machine est le fruit du travail concerté de concepteurs, d'informaticiens, d'infographistes, de spécialistes en audiovisuel et d'ergonomes. Dans le projet Hyperborn, lors de la conception de l'interface personne-machine, nous nous sommes longuement penchés sur la façon de présenter les composants graphiques et les composants audiovisuels. Nous avons également examiné de près le problème de la navigation entre les différentes pages d'un service. De plus, nous avons introduit des nouveaux concepts d'interface en combinant de façon originale les différents composants de base. Côté réalisation, nous nous sommes dotés d'un outil semi-interactif de création de pages permettant à un non-programmeur de créer l'aspect visuel des composants graphiques et audiovisuels de chacune des pages d'un service. Dans la plupart des projets, le premier problème que rencontre souvent l'équipe technique est celui de l'intégration de technologies qui n'ont pas été conçues a priori pour coexister dans un même environnement. Et le projet Hyperborn ne fait pas exception à la règle. Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une architecture logicielle simple et modulaire qui permet d'intégrer et de retrancher facilement des périphériques. Pour ce faire, nous avons utilisé des technologies logicielles de pointe, comme la programmation concurrente orientée objet. Le projet Hyperborn a également permis au groupe des systèmes multimédia de mettre à contribution ses compétences en technologie interactive de dialogue. Par technologie interactive de dialogue, nous faisons ici référence aux technologies vocales, graphiques, vidéo et gestuelles. L'Hyperborn intègre plusieurs de ces technologies. Nous avons choisi d'utiliser un écran tactile pour le gestuel, un écran couleur haute résolution pour le graphisme et la technologie DVI pour l'audio, les images et le vidéo. La technologie DVI est une technologie très récente dont la principale caractéristique est de manipuler les informations audio, images, vidéo de façon entièrement numérique. Tout ce que l'on peut voir et entendre sur une Hyperborn est de l'information numérique que l'on peut stocker, manipuler et mettre à jour facilement. En fait, à notre connaissance, c'est la première fois qu'une borne télématique grand public utilise des contenus audiovisuels entièrement numériques. Télécommunication représente le dernier volet des compétences du groupe mises à contribution dans le projet Hyperborn. Un service Hyperborn est souvent transactionnel, ce qui implique la plupart du temps un échange de données avec une base de données éloignée. Pour un déploiement en réseau d'Hyperborn, nous envisageons des solutions techniques conventionnelles comme l'utilisation de lignes téléphoniques à 2600 bits par seconde ou l'utilisation du réseau DataPack, mais nous envisageons également des solutions techniques plus avant-gardistes comme l'utilisation de lignes Centrex données à 56 kilobits par seconde ou RNIS à 64 kilobits par seconde et même la transmission point-multipoint par intervalle de suppression de trame. Le projet Hyperborn est un exemple représentatif de projet que mène le groupe des systèmes multimédia. Dans chaque projet auquel nous participons, l'équipe multidisciplinaire du groupe injecte des compétences en interface personne-machine, en génie logiciel, en technologie interactive de dialogue et en télécommunication.